Aujourd'hui la lumière a brillé, tout le peuple l'a vu se lever. C'est un jour qui s'invente le premier d'une histoire d'amour et de paix. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, dans une deuxième vidéo, j'aimerais m'attarder sur le sens de la lumière de Noël. Effectivement, peu après l'Halloween, j'ai commencé à voir apparaître des lumières de Noël un peu partout dans la ville. Et je me disais, il me semble que c'est tôt cette année. Bien sûr, ça a des avantages de faire nos décorations de Noël tôt à l'extérieur. Ça évite de les faire dans la neige et dans le froid comme c'est le cas actuellement. Par contre, je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas des raisons particulières pour lesquelles les gens auraient besoin de faire leur décoration de Noël si tôt cette année? Évidemment, nous connaissons tous la situation actuelle de notre monde. Il y a les différentes guerres, les changements climatiques, il y a des gens qui meurent de faim, il y a l'inflation qui nous touche particulièrement dans nos pays et le reste des difficultés que nous rencontrons chacun dans nos vies personnelles. Nous avons donc bien des raisons d'essayer de trouver un peu de lumière, un peu de joie dans les moments présents. Et justement, pendant la période des fêtes, il est dans notre culture de mettre de la lumière un peu partout et même artificielle. Elle est passée dans nos habitudes sans qu'on s'y arrête nécessairement pour faire le lien avec nos traditions. Pourtant, la lumière à Noël a des racines profondes, bibliques, lointaines et très spirituelles. Aujourd'hui, on va s'y attarder. La fête de Noël doit beaucoup au lien oublié de nos sociétés avec la nature. D'où vient alors la date du 25 décembre pour fêter la naissance du Christ Sauveur? Pourquoi pas la fin de l'année? Pourquoi si près du solstice d'hiver, au moment où les heures de luminosité recommencent à s'allonger dans l'hémisphère nord? La première trace d'une fête chrétienne le 25 décembre remonte aux années 330 à Rome. À cette époque, la toute jeune Église cherche à rattacher la vie du Christ dans l'histoire en mettant des dates et une chronologie, explique François Walter, professeur d'histoire honoraire à l'Université de Genève et spécialiste de Noël. Malheureusement, à cette époque, plus personne ne se souvient de la date de la naissance de Jésus. Et on n'a pas pensé à la noter, et les historiens romains n'avaient pas compris, bien évidemment, l'importance que cette naissance aurait dans l'histoire de l'humanité. Peut-être même ignoraient-ils cette naissance, puisque Jésus n'appartenait pas à l'histoire de leur peuple. C'est donc vers l'an 330 où on commence à chercher vraiment, selon la Bible et selon différentes sources, quelle aurait été la date de la naissance de Jésus. On trouve peu d'éléments, mais on finit par établir que Jésus est probablement né autour du 20 au 25 décembre. Ne pas connaître la date exacte, est-ce que c'est vraiment si grave? Personnellement, non. Parce que ce qui est important pour moi, c'est le sens que cette naissance a dans ma vie, dans la vie de mon Église, dans la vie de nos différentes communautés chrétiennes, et qu'est-ce que ça vient changer dans ma vie. C'est ce qu'on va essayer d'explorer un peu plus loin. En cette période du solstice d'hiver, on célébrait le retour des journées de plus en plus longues, et donc par conséquent, cela fait beaucoup de sens puisque Jésus nous dit lui-même qu'il est la lumière du monde. Puisque Jésus est venu apporter la lumière et l'amour sur la terre, jumeler le solstice d'hiver avec sa naissance est fort appréciable, puisque cela marque le début d'une nouvelle ère, celle où l'on doit apprendre à s'aimer les uns les autres et à notre tour être lumière du monde. Donc il s'agit de l'ère de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Cela me rappelle aussi le texte de la première lecture du 24 décembre.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Peut-on lire dans le chapitre 9 du livre d'Isaïe au verset 1. Cela me rappelle toute l'importance, le sens de la lumière dans notre vie. Dans notre époque actuelle, nous savons qu'avec le manque de lumière, il y a des gens qui souffrent de dépression saisonnière. Et pensons-y, quelle serait la vie sans la lumière? Nous nous sentirions probablement un peu paralysés. À moins d'être au milieu d'un endroit qui nous est très familier, comme chez soi, être dans l'obscurité nous rend craintifs, parce que nous avons peur de nous cogner quelque part ou encore de tomber. Il y a bien d'autres textes bibliques dans lesquels la lumière est présente. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 13. Il y a aussi ces textes de la transfiguration où Jésus devient éclatant de lumière. On retrouve les textes de la transfiguration dans Matthieu, chapitre 17, verset 2. Également dans Marc, chapitre 9, versets 2 et 3, ainsi que dans Luc, chapitre 9, verset 29. Si ces trois évangélistes ont rapporté l'événement de la transfiguration, c'est qu'il a une grande importance pour notre foi. Il y aurait bien d'autres textes que nous pourrions citer, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Au niveau humain, nous savons aujourd'hui que les réactions physiques ressemblent énormément aux réactions psychologiques. Quand nous ne comprenons plus une situation, nous nous sentons paralysés, nous sommes hésitants à bouger, à prendre une décision, à être proactifs. Nous savons même que certaines personnes vivent ce que nous appelons des dépressions saisonnières. Si la lumière au niveau physique est essentielle, la lumière intérieure au niveau psychologique l'est tout autant. Elle l'est également spirituellement. Notre âme en a tellement besoin. Et qui d'autre que Jésus pourrait nous donner la vraie lumière dont nous avons tant besoin dans notre vie? Même les gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les églises régulièrement profitent de moments de silence dans ces lieux pour se recueillir et y retrouver la paix. Certains vont même jusqu'à dire « Ça fait du bien de faire silence chez soi, mais faire silence dans une église, ça m'apporte une paix que je ne trouve pas autrement. » Bien sûr, l'église est habitée. Elle est le lieu où Jésus est présent, et même parmi les gens qui ont peu ou pas la foi, certains arrivent à ressentir cette présence, même s'ils n'arrivent pas à la nommer, à l'identifier, ou même s'ils ne croient pas en Dieu. Pour résumer, les lumières de Noël deviennent le symbole de cette présence parmi nous, celle de Jésus qui vient sans cesse dans notre monde. Il est présent dans chacune de nos vies. Et cette venue, nous la célébrons d'une façon particulière à la naissance de Jésus, à Noël. Je vous invite à voir toutes ces traditions que sont le sapin garni de lumières de couleur, la couronne de l'Avent et même nos demeures respectives ainsi que nos villages miniatures illuminés, sous le regard de notre besoin de lumière, de la lumière de Jésus dans nos vies. Bien sûr, on peut voir cela sous l'angle commercial, où les magasins et les usines voient leurs profits augmenter. Mais si ce besoin de mettre autant de lumière trahissait au fond notre besoin de ressentir la présence de Jésus dans nos vies, d'être illuminés de l'intérieur par cette chaude présence, rassurante et éclairante, qui peut nous guider et nous amener à vivre pleinement comme notre Père le souhaite. Peut-on y voir un signe de profonde recherche spirituelle? N'aurait-on pas besoin de trouver la véritable source de la lumière dans nos vies, ou du moins de s'en rapprocher encore davantage? Et voilà, c'est ce que je nous souhaite de trouver, à vous comme à moi, la lumière de Jésus dans chacune de nos vies. Alors je vous souhaite un bon temps de l'Avent
une bonne préparation à Noël et d'heureuses fêtes. Aujourd'hui la lumière a brillé, tout le peuple l'a vu se lever. C'est un jour qui sera le premier d'une histoire d'amour et de paix.